On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Alors non. Alors non, je le dis ici, nous ne voterons pas la proposition de loi de M. Ciotti pour alléger les sanctions visant les dirigeants politiques. Il y a d'autres priorités dans le pays en ce moment. Bon, Gabriel Attal, il vient d'insulter Le Pen de voleuse. Hein, déjà, on va en parler parce que c'est une énorme punchline politique. Là, il vient de dire tu voles, tu payes. Donc là, Le Pen, elle se prend une race par Gabriel Attal. Du coup, Macron, il va payer pour tout ce qu'il a volé aux Français depuis 2017 ou pas? Non, parce qu'il va falloir qu'on en parle aussi, mais ce sera dans d'autres vidéos. Là, on va s'occuper du cas Marine Le Pen. Alors honnêtement, je porte absolument pas Gabriel Attal dans mon cœur parce que pour moi, c'est une sorte de mini Macron. C'est le même en plus jeune. Il risque de convaincre, hein. Malheureusement, je vous le dis, Gabriel Attal a tout pour convaincre. Je suis pas un analyste politique profond, moi, mais je sens les trucs et je peux vous dire, Gabriel Attal, il va convaincre. Il sait débattre, il sait balancer de la punchline, il est beaucoup plus fort que Jordan Bardella dans le discours, largement plus fort. Dans l'oration, il est clairement au-dessus et il a été quand même très bien entouré d'Emmanuel Macron pour la manipulation politique. Moi, je vous le dis, Gabriel Attal est un réel danger pour 2027, je vous le dis. Et si ce ne sera pas 2027, ce sera 2032, mais vous l'aurez président, ça c'est sûr. En tout cas, je tiens quand même à signaler qu'il y avait plus de monde pour Gabriel Attal que le Rassemblement pour le RN, hein, avec leurs faux chiffres. On a vu sur Vision Aérienne qu'il n'y avait clairement pas grand monde, bon, ce qui est rassurant en soi. Sinon, sur le discours de fond, moi je rejoins Gabriel Attal totalement. Pas de vote pour faire sauter l'inéligibilité, ça on est complètement d'accord. Pour moi, t'es une racaille politique, tu payes, point barre. C'est comme le citoyen normal. Et puis l'inéligibilité de Marine Le Pen, hein, où tout le monde passe son temps à chialer alors que c'est elle qui a demandé cette inéligibilité depuis le début des années 2000. C'est elle qui a demandé à ce que la justice soit dure avec les gens qui volent de l'argent spécialement pour détournement de fonds publics, ce pourquoi elle a été condamnée, que ça vous plaise ou non. Il y a une enquête qui a duré 9 ans avec 150 pages et venez pas me dire que Marine Le Pen n'a pas volé l'argent parce que j'en ai ras-le-bol juste parce que vous avez envie de voter Marine Le Pen, que vous fermiez les yeux comme ça et que vous deveniez une sorte d'électorat de racaille, clairement.